Aujourd'hui, on parle du respect du territoire et de l'environnement. Alors, avant tout, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de territoire? Oh, le territoire, c'est une notion qui est vaste, hein, pour les Autochtones, parce qu'on vit maintenant, aujourd'hui, dans des communautés qu'on appelle aussi de façon légale des réserves, même si on aime beaucoup mieux appeler ça des communautés. Mais le territoire, c'est pas juste notre communauté, parce que nos communautés sont vraiment petites. On vit dans nos communautés, mais on ne peut pas chasser dans nos communautés, on ne peut pas pêcher dans nos communautés parce que, bon, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de rivière. Là, si je veux aller sur le territoire parce que j'ai envie d'aller justement faire du canot, d'aller faire de la raquette, d'aller à la chasse ou à la pêche, ben c'est pas ici que je vais faire ça. Je dois m'en aller sur le territoire Wendat. Il faut que je prenne ma voiture pour m'y rendre. Et ça prend peut-être une demi-heure, une heure, dépendamment d'où je me rends sur le territoire. Et c'est là qu'on va pouvoir pratiquer nos activités coutumières, nos activités culturelles. Et le territoire, donc, c'est le territoire qui est beaucoup plus grand, c'est ce qui nous entoure. Et chaque nation a son propre territoire aussi qui est traditionnel, qui est défini. Alors, ce territoire, mais aussi l'environnement dans son sens un peu plus large, qu'est-ce que ça représente dans la culture autochtone? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Ben, en fait, l'environnement, c'est important parce que, évidemment, environnement et territoire, c'est collé, c'est indissociable, hein, ça vient ensemble. Encore aujourd'hui, ce territoire-là, il nous nourrit parce que quand on va à la chasse à l'orignal, ben, on a de la viande orignale pour tout l'hiver, pour toute la famille. Donc ça, on voit ça encore chez plusieurs familles autochtones. C'est un territoire qui nous guérit aussi parce que là, j'ai une vilaine grippe, je ne sais pas si vous l'entendez, mais hier soir, dans dans mon congélateur, je suis allée chercher, j'avais pris des branches de cèdre. Vous connaissez ça, du cèdre commun qu'on trouve un petit peu partout. Puis j'avais coupé des branches de cèdre que je fais congeler. Je fais ça à chaque automne pour que pendant l'hiver, quand j'ai un petit rhume, je me fasse des tisanes. Parce que les tisanes de cèdre, c'est plein de vitamine C. Puis ça, la vitamine C, ça aide beaucoup à combattre les rhumes, les grippes. Donc, ça aide énormément. Et j'ai fait ça hier. Donc, le territoire aussi, avec ses plantes, avec ses racines, avec ses arbres, nous guérit aussi avec ses fruits. Le territoire aussi nous permet de pratiquer, comme je le disais, nos activités traditionnelles, nous permettait à une certaine époque aussi de s'abriter parce que, bon, on n'a pas toujours vécu dans des maisons comme on vit aujourd'hui. On a vécu à une certaine époque dans des wigwams, dans des maisons longues, faites avec de l'écorce. Et donc, si on va détruire l'environnement autour de nous et le territoire, ben, on a un méchant problème. On reconnaît cette importance-là du respect de tous les êtres vivants qui habitent le territoire. Donc, autant les animaux, les poissons, les plantes, les arbres, même les roches dans une certaine mesure. Donc, il faut les respecter. Puis, respecter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut les protéger. Il faut en être les gardiens aussi. Donc, on ne fait pas n'importe quoi sur le territoire. On ne jette pas ses déchets n'importe où sur le territoire. Puis, on essaie de respecter tout ce qui nous entoure. Donc, ce lien-là, il est vraiment indissociable, environnement et territoire. Est-ce que les changements climatiques ont entraîné des changements sur le territoire dans les dernières années? Oui, c'est vrai que les changements climatiques ont quand même entraîné pas mal de bouleversements. Et les premiers à avoir vu ça, ce sont les Inuits qui sont tout au nord. Parce que, ben, là-bas, évidemment, il fait froid plus longtemps, mais avec les changements climatiques, les niveaux de l'eau ont monté parce que, bon, les glaciers ont fondu, les niveaux de l'eau ont monté. Et ça fait en sorte que tout le littoral qui est fait en terre, donc c'est-à-dire la rive, hein, là où on bâtit nos maisons, puis etc., quand on est près de l'eau, ben, tranquillement, ça s'est mis à s'effriter parce qu'en montant, l'eau est venue un peu gruger sur ce littoral-là, puis c'est ce qu'on appelle de l'érosion. Et tranquillement, ça fait en sorte que le territoire recule, 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 et on doit même reculer nos maisons. Puis il y a une autre chose aussi qu'on voit. J'ai un ami qui me crie Ayou, donc qui vit plutôt dans le coin de la baie James, et qui me racontait il y a quelques années que lui, c'était un jeune papa à l'époque et il était plus capable d'aller sur le territoire, à son chalet, sur son territoire de chasse et de pêche, parce que le pergélisol, donc qui est un élément qui est dans le sol, s'était mis à fondre à cause du réchauffement climatique. Et quand ça fond, ça fait que la route sur le dessus, elle devient plus praticable, elle devient boueuse, cahoteuse.
Et même en 4 roues ou en véhicule tout-terrain, ils n'étaient plus capables de se rendre sur le territoire traditionnel de chasse. Alors, quand ça se passe, bien, ça fait en sorte qu'il y a une coupure parce que lui, il n'est plus capable de transmettre à ses enfants, puis à ses petits-enfants plus tard, la façon de vivre traditionnellement, de faire de la pêche, de faire de la chasse, de faire du piégeage. Le respect aussi de l'environnement dont je parlais tout à l'heure. Quand on n'est pas sur le territoire, c'est plus difficile d'être connecté avec la terre qui nous entoure, avec l'environnement. Et ça, il était bien triste de ça. Donc oui, il y a des effets directs un petit peu partout sur le territoire du Québec et ailleurs au monde. Donc, ce qu'on peut comprendre du déclin un petit peu de la santé de la nature, c'est que ben, ça affecte pas juste notre survie, mais ça a vraiment intimement un lien avec votre culture, votre identité à travers les années, puis votre histoire, c'est ça? Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est la langue. Parce qu'il y a toute une langue particulière en lien avec le territoire et ce n'est pas nécessairement la même langue qu'à la ville. Alors, quand on n'est plus capable non plus de se rendre sur le territoire, ben, par exemple, on perd plein d'affaires, on perd plein de savoirs. Donc, je vous donne un exemple très simple. Est-ce que vous saviez que le framboisier, donc la plante qui donne les framboises, ben, avec les feuilles, c'est une herbe qu'on utilise, que les femmes utilisent quand ils ont des maux de ventre, parfois, une fois par mois, quand ils ont leur menstruation. Donc, on l'appelle les herbes de la femme, l'herbe de la femme. Mais quand on ne se rend plus sur le territoire, puis qu'on n'est plus là, bien, on nomme plus le framboisier de la même façon. On va le nommer le framboisier en français. Et dans la façon dont, par exemple, une nation va dire ce mot-là de framboisier, bien, derrière, il va y avoir cette idée d'herbe de la femme. Et donc, pourquoi? Et donc, toute la médecine traditionnelle. Donc, c'est tout ce savoir-là qu'on perd quand on perd ce contact-là avec le territoire. Donc, les effets, ils sont, oui, au niveau du mode de vie plus traditionnel, mais ils sont aussi très, très présents parce qu'au niveau de la langue, on va perdre tout un vocabulaire en lien avec le territoire. Et alors, est-ce que les différentes communautés autochtones, elles font des choses concrètes pour protéger puis essayer de sauver un petit peu l'environnement autour d'eux? Il y a plein de communautés autochtones qui font des actions concrètes pour essayer justement de sauvegarder puis de protéger l'environnement. L'année passée, j'étais à Matimécoche. Ça, c'est vraiment au nord du Québec. Et à Matimécoche, en janvier l'année passée, il y a tout un groupe d'aînés et de chefs, à la fois Cri, à la fois Innu, puis à la fois Naskapi, qui se sont rencontrés pour parler du caribou. Parce que c'est un problème, le caribou. Il y a 50 ans, 75 ans, 100 ans, des caribous, il y en avait plein. Et c'est comme ça que vivaient beaucoup ces peuples-là qui étaient plus nordiques. C'était en allant à la chasse au caribou, comme ça on pouvait avoir de la viande pour tout le village, pour toute la famille, puis tout le village. Mais là, il y en a de moins en moins de caribous. Pourquoi? Bien, parce qu'on couche les arbres au fur et à mesure, puis les caribous, ils veulent qu'on les laisse tranquilles. Ils ont de la misère à vivre avec des pépines qui vont mettre tous les arbres par terre. Ils ont de la difficulté aussi avec les mines, par exemple. On va aller creuser le sol, puis ça va venir déranger évidemment leur habitat. Donc, ils meurent. Et les gros troupeaux de 1000, 2000 caribous aujourd'hui, ben, c'est beau si on en voit passer quelques-uns. Donc, évidemment, les aînés qui connaissent ça, qui ont connu ça quand eux étaient jeunes, et les chefs qui sont plus jeunes se sont dit, ben là, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas continuer à chasser le caribou comme on le faisait. Il faut les laisser tranquilles sur certains territoires pour leur laisser l'occasion de se reproduire parce que sinon, on va complètement les éteindre. Puis ils se sont dit, on va aller chasser peut-être plus au nord ou à l'ouest, là où il y en a un peu plus. Donc, tranquillement, on fait attention, on essaie de réfléchir. Ça, c'est un exemple, mais il y en a aussi au niveau des plantes, il y en a à plein de niveaux, mais ce n'est pas évident parce qu'il faut se battre. On ne peut pas se battre tout seul. On ne vit pas tout seul sur ce territoire-là. Donc, il faut aussi essayer de convaincre les compagnies forestières, les compagnies minières. Donc, c'est un gros travail à faire tous ensemble. Mais oui, il y a plein d'Autochtones qui sont préoccupés puis qui essaient de faire ce qu'il faut pour aider justement à la survie des espèces puis de la biodiversité.